eh bien ce label Ville Amie des enfants que nous avons obtenu. Donc j'appelle à mes côtés eh bien Monsieur Jouenne pour évoquer ces questions d'enfance, d'éducation dans le prolongement eh bien de ce qui a pu être dit par Madame Gillard. Bienvenue, cher Monsieur Jouenne. Le nombre d'enfants, a priori, nous avons eu une question par Pauline, diminue dans les Hauts-de-Seine. On se pose la question, puisque certes notre ville est attractive, mais nous n'avons pas forcément de baguette magique sur les questions de démocratie. On nous pose la question de démographie, pardon, et on nous pose la question sur les risques de fermeture de classe, cher Antoine. Bonsoir à toutes et à tous, merci Madame la maire. Donc effectivement, on constate une baisse des effectifs scolarisés dans les Hauts-de-Seine, dans tout le département. C'est pas propre spécifiquement à nos départements, mais à toute la petite couronne parisienne, pour des raisons multiples. Une baisse de la natalité qui concerne tout le pays, des déménagements à la fois en grande couronne et en province. Et oui, Châtillon n'est pas épargné par cette baisse, même si nous sommes un peu moins touchés que d'autres communes du département. Sur le département, c'est 5000 élèves en moins par rapport à l'année dernière cette année. Et pour Châtillon, c'est 150 élèves en moins cette année par rapport à l'an dernier. Donc oui, il y a des risques de fermeture de classe. Nous en avons connu les années précédentes. Nous avons d'ailleurs réussi à obtenir 2 réouvertures de classe suite à des fermetures en 2 ans. Une première en septembre 2020 à l'école maternelle Joliot-Curie et une seconde à l'école maternelle Langin-Vallon. Grâce à une mobilisation des parents d'élèves soutenue par Madame la maire et la municipalité. Donc oui, nous allons sans doute connaître de nouvelles fermetures dans les mois à venir pour la rentrée prochaine. Nous continuerons à nous mobiliser aux côtés des parents d'élèves et de la communauté éducative pour empêcher ces fermetures de classe. Et si elles ferment, pour obtenir leur réouverture à la rentrée comme c'était le cas ces 2 dernières années. Le contexte, en plus, ne plaide pas pour ces fermetures de classe, avec un contexte sanitaire très compliqué encore aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'il en sera dans quelques mois à la rentrée, des protocoles scolaires très contraignants. Et donc, rajouter à cela des fermetures de classe, c'est vraiment pas dans l'intérêt des enfants de la ville. Et j'irai même plus loin. Enfin, je considère en tant que maire que c'est absolument inadmissible. On a demandé beaucoup d'investissements à la communauté éducative dans sa globalité, que ce soit nos directeurs et nos directrices d'école qui aujourd'hui ont complètement changé de métier, avec cette application très stricte de protocoles extrêmement changeants. Évidemment, à tous ceux qui sont mobilisés au quotidien aux côtés de vos enfants, ce sont nos animatrices, nos animateurs, ce sont aussi nos personnels chargés de la restauration, de l'entretien des écoles, ce sont aussi nos ATSEM, évidemment nos gardiens et nos gardiennes. Il serait quand même, dans la période que nous traversons, totalement incompréhensible, totalement inadmissible, eh bien qu'il n'y ait pas de moratoire sur les fermetures de classes. Vous le savez, nous mobilisons de manière systématique. Vous pouvez être sûr que nous serons à nouveau extrêmement mobilisés pour limiter ces fermetures de classe. Nous faisons par ailleurs acte de très bonne volonté, puisque vous le savez désormais, au niveau des dérogations, eh bien nous sommes extrêmement attentifs parce que chaque école en vaut une autre à Châtillon. Nous faisons attention à ce qu'il n'y ait pas de dérogation de confort qui soit attribuée pour justement ne pas vider des écoles par rapport à d'autres, pour que les effectifs soient équilibrés. Nous faisons également attention à ce qu'il y ait une ATSEM par classe en maternelle, ce qui a évidemment un coût pour le collectif, puisque beaucoup de villes, la majorité des villes, n'ont des ATSEM qu'en petite section. Nous faisons le choix et l'effort d'avoir des sections, des petites sections, des moyennes sections et des grandes sections qui soient pourvues d'une ATSEM. Ce sont des coûts, sont évidemment des recrutements professionnels. La ville s'engage aux côtés de la communauté éducative. Oui, vous l'avez dit, il y a des problématiques de locaux. Une nouvelle école est en cours de construction, celle que nous appelons maternelle Jean Jaurès II. Donc voilà, je crois que dans la période que nous sommes en train de traverser, il serait particulièrement inquiétant que le signal donné soit d'aller vers la fermeture de classe. Les mobilisations ont payé en lien avec les fédérations de parents d'élèves que je souhaite saluer parce qu'elles font un gros travail aux côtés de la municipalité et des parents. Ce sont des interlocuteurs privilégiés que nous tenons informés quotidiennement, que nous concertons quotidiennement, que nous informons aussi
quotidiennement. Donc nous continuerons évidemment sur ce chemin-là, cher monsieur Jouenne. Et j'ajouterais à tout cela que c'est avec cet objectif d'empêcher les fermetures de classes et de décharger certaines écoles qui ont des effectifs à l'inverse trop élevés que nous avons révisé la carte scolaire lors du dernier conseil municipal de décembre, avec des réajustements de sorte à ce que on puisse aboutir à un rééquilibrage en tout cas des effectifs sur différentes écoles, entre celles, je le disais, surchargées et d'autres qui se vident peu à peu et qui sont donc menacées par des fermetures de classes. Merci beaucoup, cher Antoine. Une question de Pierre maintenant. Je l'évoquais pour ma transition. Ce n'est pas juste un élément de com, mais Pierre nous demande de compléter un peu sur le label Ville Amie des enfants de l'UNICEF. Oui, alors merci pour cette question. Et non, ce n'est pas juste un label de communication, c'est bien plus que cela, même si ça nous permet de mettre en lumière les droits des enfants dans la ville et sur nos différentes structures d'accueil de loisirs ou plus largement nos structures jeunesse ou encore nos écoles. C'est un véritable engagement que nous avons pris avec l'UNICEF. Je pense que le sérieux de cette association n'est plus à démontrer. C'est un plan d'action municipal que nous avons construit, que nous avons adopté en conseil municipal, que l'UNICEF a approuvé et a trouvé très ambitieux. Un plan d'action qui répond à des engagements. Et concrètement, à ces engagements sont associés des actions très concrètes pour les Châtillonnais, pour les enfants et les jeunes Châtillonnais, puisque tous ces engagements vont dans le seul intérêt des enfants et des jeunes de la ville. Des exemples très concrets, on va en parler je pense dans quelques instants, mais la distribution du titre de rentrée est une action très concrète, la création d'un pass permis pour les jeunes, la sécurisation et la végétalisation des écoles et de leurs abords, ou encore la création de projets passerelles entre les crèches et les écoles. Donc c'est tout un tas d'actions concrètes en faveur de l'enfance et de la jeunesse à Châtillon que représente ce titre Ville Amie des enfants que nous a décerné l'UNICEF pour tout le mandat. Et ce qui me permet aussi d'aborder un sujet, enfin une action concrète de ce plan d'action qui va être mis en œuvre très prochainement sur la ville, c'est le goûter pour les enfants en élémentaire qui vont soit à l'étude soit au centre de loisirs, puisque aujourd'hui seuls les enfants qui sont scolarisés en maternelle ont un goûter le soir en semaine lorsqu'ils vont à l'accueil du soir. À partir du 7 mars, donc au retour des vacances d'hiver, la ville fournira aux élèves qui vont à l'étude ou au centre de loisirs en élémentaire un goûter au même titre que les enfants de maternelle. Aujourd'hui, ce sont les familles qui apportent le goûter pour leurs enfants. Donc ça, c'est un engagement que nous avions pris dans le plan d'action et c'est un engagement que nous mettons en œuvre très prochainement dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, cher monsieur Jouenne. C'est évidemment là aussi une mesure d'égalité. Je crois que de pouvoir fournir, ce goûter gratuit à l'instar de ce qui se passe au niveau des maternelles et ce qui est aussi permis par toutes ces économies d'échelle que nous arrivons à redéployer pour vous et pour vous faciliter le quotidien sur les questions aussi évidemment de nos enfants. Vous nous aviez très 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 rapidement et de manière très urgente alerté sur les problématiques de sécurité aux abords des écoles. Donc la sécurisation se poursuit. Il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été menés tambour battant dans le cadre des vacances d'été parce que nous tenions absolument pour les endroits les plus dangereux, à savoir aux abords de Joliot maternelle comme élémentaire ou de Langevin-Vallon, pouvoir agir concrètement. C'est le cas aussi au niveau de la maternelle du Parc. Il reste des problématiques au niveau des collèges, au niveau d'autres écoles. Donc nous avançons, nous ne pouvons malheureusement pas tout réaliser en un an. Le plan pluriannuel d'investissement comprend sur tout le mandat tous ces sujets-là, et puis évidemment aussi sont des travaux au quotidien qui sont mis en œuvre dans les écoles. Nous sommes tous les vendredis, cher Antoine, dans une école qui est un petit moment, je dois le dire, plaisir dans la semaine, avec cette rencontre de la communauté éducative et puis surtout ce lien privilégié que nous maintenons avec nos enfants. Nous avons également eu une question, et je l'ai vu passer à l'instant, sur le kit de rentrée scolaire. Y aura-t-il des kits de rentrée en septembre prochain? Est-ce que ce seront les mêmes? Il faudrait que le puzzle change pour nos petits. C'est une question de Karima. Et Patricia, et Patricia également a rebondi sur le live.
Exactement. Donc merci Karima et merci à Patricia pour cette question. Et en effet, je confirme, les retours sont assez unanimes et le kit de rentrée a été très apprécié, que ce soit par les familles, par les enseignants aussi, et surtout par les enfants qui ont eu le droit donc à une sorte de petit cadeau le jour de la rentrée. Donc oui, le kit de rentrée sera à nouveau distribué en septembre 2022, comme tout au long du mandat. C'était un engagement de campagne de la nouvelle équipe municipale. C'est un engagement aussi qu'il y a, donc je le disais, dans le plan d'action Ville Amie des enfants. Et donc le kit sera distribué chaque année à chaque rentrée. Alors, le kit va évoluer, il va y avoir quelques changements, quelques ajustements à la rentrée prochaine pour justement que les enfants n'aient pas la même chose chaque année. Je rappelle quand même qu'il est évolutif, qu'il dépend du niveau, parce qu'on a un kit pour les enfants qui sont scolarisés en maternelle, un kit pour les CP, CE1, un kit pour les CE2 et un kit pour les CM1, CM2. Donc il y a déjà des petites différences en fonction de l'âge et du niveau de l'enfant. Nous allons remettre dans ce kit tout ce qui est consommable, matériel consommable et qui s'use au fur et à mesure de l'année. Je pense aux crayons, aux stylos, gommes, etc. Mais pour tout ce qui est durable, le puzzle a été cité, le compas a été cité, même si le compas c'est que pour les CM1, CM2, mais les CM1 l'auront déjà pour la rentrée prochaine, pour leur passage en CM2. Donc oui, on va avoir des modifications, des changements. Certaines propositions ont d'ailleurs été émises en conseil d'école, que ce soit par les parents d'élèves ou par les enseignants. Donc nous en avons pris note et nous allons pouvoir modifier et ajuster ce kit de rentrée pour qu'il y ait quelques petites nouveautés à la rentrée prochaine. Je rappelle que c'est 3300 kits qui ont été distribués cette année, 2000 en maternelle, 1300 en élémentaire. Et qu'il a été assemblé par un ESAT, donc un établissement d'action, enfin d'insertion et de réinsertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et donc ça aussi, ça nous tient à cœur. C'est à nouveau eux qui assembleront le kit pour la rentrée prochaine. Voilà. Donc il y aura bien un kit, cher Monsieur Jouenne, pour la rentrée prochaine. J'ai vu passer aussi des remerciements de la part de Pascal, auxquels évidemment nous nous joignons à la fois pour la disponibilité et la réactivité du service éducation, et aussi eh bien pour tous nos personnels qui ont été eux-mêmes impactés par la crise sanitaire, par les différents protocoles extrêmement changeants. Nos animateurs ont fait preuve de beaucoup de disponibilité, de réactivité. Idem pour nos personnels d'entretien et de restauration, avec une charge de travail très impactante sur le quotidien, avec eh bien parfois des équipes qui n'étaient pas complètes, pour des problématiques de recrutement, pour des problématiques aussi eh bien de maladie. Ce virus touche tout le monde, donc chacune et chacun a vraiment été là pour nos enfants, et puis je crois aussi qu'il faut qu'on puisse les saluer parce que malgré eux encore une vie qui a été complètement bouleversée, eh bien ils ont fait preuve de beaucoup de résilience. Espérons pour eux. Pour nous aussi, eh bien que la situation s'arrange, mais je peux vous dire que même sous les masques de nos enfants en école primaire, eh bien on voit bien souvent les sourires qui nous font aussi tenir. Merci beaucoup Monsieur Jouenne. Donc